Es-tu vraiment reconnaissant ? Parfois, je me pose des questions. Parce que oui, beaucoup de personnes à l'heure actuelle se disent comme étant extrêmement reconnaissants. Cependant, quand tu observes leur comportement et que tu écoutes leur manière de s'exprimer, tu te poses des questions sur la gratitude qu'ils expérimentent. Tu vois, dans mon quotidien, quand il y a une personne qui me touche, émotionnellement parlant, qui m'apporte énormément de savoir intellectuel, ou qui change ma vie sur le plan spirituel ou financier, je me sens vraiment reconnaissant. Mais pas uniquement dans mon cœur, mais dans mes actions. Laisse-moi répéter ça. Quand une personne me touche émotionnellement, spirituellement, intellectuellement, financièrement, je me sens reconnaissant, mais pas uniquement au niveau du cœur, mais au niveau de mes actions. Je fais des choses pour donner en retour. C'est ce qui s'appelle l'échange, le partage et la reconnaissance. Tu peux toujours donner quelque chose en retour. Tu peux donner un sourire. Tu peux donner un ressenti. Tu peux donner un cadeau. Tu peux donner une information. Mais tu peux toujours donner quelque chose en retour et tu devrais toujours donner quelque chose en retour. C'est ce qui s'appelle la loi de l'échange. Une des lois fondamentales de cet univers. Il faut arrêter en permanence de prendre et de ne rien donner en retour. Tu vois, dans mon quotidien, ma manière de fonctionner, elle est très simple. Dès qu'une personne m'apporte quelque chose, je donne toujours quelque chose en retour. C'est pas forcément d'une manière directe, ça peut être une manière indirecte. C'est pas forcément dans l'instant présent, ça le sera toujours, mais c'est ce que je veux dire par là. Ce ne sera pas forcément aujourd'hui, mais plus tard. Mais jamais trop tard, parce qu'après on a tendance à oublier, à passer à autre chose. Et il n'y a plus cet échange, il y a juste le fait d'avoir pris d'une personne, de son énergie, de son temps, de son argent, de sa bonté, de sa gratitude, de sa joie, de son énergie. On a pris quelque chose d'elle, on ne lui a rien donné en retour. Et je peux t'assurer que ta vie va changer complètement si tu penses plus à donner en retour. Ou si tu penses plus au fait de donner tout court qu'à prendre. Donc ce que je veux dire par là, c'est que dans mon quotidien, quand une personne me touche sur peu importe les aspects de la vie, je fais toujours en sorte de lui donner quelque chose en retour. Combien de personnes m'ont aidé, émotionnellement parlant, et je peux t'assurer que je ferai tout pour elles. Tout pour elles. Elles peuvent m'appeler à n'importe quel moment, je peux organiser n'importe quel événement, je peux l'annuler au dernier moment. Parce que ce sont des personnes qui ont changé ma vie, et si je suis qui je suis aujourd'hui, c'est grâce à elles. Et ça, je ne l'oublie pas. Ça, je ne l'oublie pas. Donc je peux changer beaucoup de choses. Chose qui a déjà été le cas. J'ai déjà mis des choses de côté et annulé certaines choses que beaucoup de personnes n'auraient pas le courage de faire. Mais pour moi, c'est une simple preuve de la gratitude que tu as envers une personne quand celle-ci a besoin de toi. Un autre exemple. Combien de fois il y a des personnes qui m'ont partagé des informations intellectuelles qui m'ont énormément aidé sur différents aspects de ma vie, personnelle, relationnelle ou professionnelle. Ces personnes-là ont des formations ou des livres. Je n'ai pas acheté leur formation, acheté leurs livres pour obtenir beaucoup plus d'informations. J'ai acheté leurs produits ou leurs services parce que j'avais envie de donner quelque chose en retour. Combien de livres j'ai ? Pas ici parce que voilà, c'est un petit bateau, il n'y a pas assez d'espace, mais dans mon storage. Combien de livres j'ai que je n'ai jamais lus et que je ne prévois même pas de lire. Je les ai achetés littéralement parce que cette personne, waouh, j'ai vu à une conférence, elle m'a bouleversé. Là, je me suis dit, j'ai envie de contribuer à qui elle est pour qu'elle continue de s'étendre et de partager cette manière de penser. Du coup, j'ai acheté son livre. J'en ai racheté un autre. Et je ne les lis même pas. Je les ai achetés pour contribuer à faire en sorte que cette personne puisse continuer d'évoluer et de toucher davantage de personnes. Combien de formations j'ai achetées que je n'ai même pas suivies ? Pourquoi ? Parce que j'avais envie de contribuer à l'évolution de cette personne. J'avais envie de lui montrer que ce qu'elle fait, c'est extraordinaire. Je n'ai pas besoin de sa formation, mais je l'ai achetée juste parce que je voulais contribuer. Et c'était ma manière d'exprimer ma gratitude. Ta reconnaissance, tu l'exprimes de différentes manières, majoritairement à travers tes actions.
Pas uniquement ce que tu dis, parce que c'est facile de dire, mais il faut montrer à l'autre à quel point tu es reconnaissant. Parce que quand tu es vraiment reconnaissant, tu n'as pas juste envie de l'exprimer en disant à la personne « Oh, je suis tellement reconnaissant, je suis tellement heureux que tu as fait ça pour moi, merci !» Oui, tu l'exprimes de cette manière-là. Mais tu n'as qu'une envie, c'est de donner, tellement tu es reconnaissant. Tu as envie de tout donner à cette personne-là, parce que celle-ci a changé ta vie. C'est pour ça que je me pose des questions sur la reconnaissance de beaucoup de personnes envers qui je suis ou envers ce qu'elles disent. Tu vois, ma dernière retraite, il y a des gens qui disent d'un côté être énormément reconnaissants de ce que je leur ai apporté. Et pourtant, quand je les écoute parler, beaucoup de négativité. Donc là, tu te poses des questions sur la gratitude qu'elles expérimentent. Parce que quand tu es énormément reconnaissant envers une personne par rapport à ce qu'elle a pu t'apporter, c'est pas parce qu'il va y avoir des petits points négatifs, c'est pas parce qu'il va y avoir des choses qui vont déranger que ton attention va se focaliser dessus. Non, quand tu es pleinement reconnaissant, même si cette personne va faire quelque chose qui va déranger, va faire quelque chose qui va te mettre dans un état de frustration peut-être, mais peut-être même que cela est fait exprès, parce qu'elle essaie de t'enseigner quelque chose qui est en toi que tu cherches à rejeter. Passons ce détail. Si tu te focalises sur ces petits détails qui te dérangent, qui expriment de la négativité pour toi, c'est que tu n'es pas assez reconnaissant. Combien de fois tu en veux à une personne, à un de tes amis, à ton conjoint ou ta conjointe, par rapport à une petite chose que cette personne a dite ou faite? À ce moment-là, tu n'es plus reconnaissant de ce que cette personne t'a apporté dans ta vie. Donc là, tu devrais te poser des questions sur la gratitude que tu expérimentes. Parce que souviens-toi d'une chose, la gratitude est la chose la plus essentielle sur cette vie. L'amour est une chose, mais tu peux être reconnaissant d'aimer et tu peux être reconnaissant du fait d'être aimé. La gratitude, la reconnaissance, c'est la cerise sur le gâteau. Donc à quel point es-tu reconnaissant? Et que fais-tu? D'ailleurs, ça m'intéresse fortement. Pour exprimer ta gratitude envers une personne qui t'a aidé, que fais-tu? Tu lui donnes un sourire, tu lui exprimes ta pensée, tu lui offres un cadeau, tu fais en sorte que cette personne vive une expérience qu'elle rêve depuis des années, tu fais en sorte de mettre en place un événement qui tu sais va changer cette personne, dans le bon sens du terme, par rapport à quelque chose qu'elle souhaite. Que fais-tu pour exprimer ta reconnaissance? Partage-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse fortement. Parce que le message que je voulais exprimer, c'est que beaucoup trop de personnes se disent être reconnaissants, mais quand tu regardes leur action, ou plutôt leur inaction, et quand tu écoutes leur manière de s'exprimer, tu te poses fortement des questions sur la gratitude qu'ils expérimentent. Donc commente sur ta manière d'exprimer ta reconnaissance. Ça se prend sur toi, passe une excellente journée, et à bientôt.